était peut-être 10. Vous allez voir, au final, avant même de rentrer dans ce foyer, elle était mentalement instable, mais ça ne se voyait pas. Chez nous, ça ne se voit pas. Chez nous, ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas. Voilà, chez nous, ça ne se voit pas. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des gens sur les réseaux venir plus ou moins attenter à leur vie. Mais c'est là où on voit pas. On ne voit que l'acte. Je veux dire, l'acte est là, on s'arrête à l'acte et on se permet, je dis bien, de prendre les raisons pour lesquelles la personne a fait ça et de dire que c'est des raisons justes. Mais la personne déjà, elle se rip. Ça veut dire que la personne déjà, elle n'est pas normale. Elle se rip et vous prenez ses propos comme vrais. C'est ça, la personne déjà, elle vient vous dire, elle vous montre un flacon. Hein? Oui, moi ce flacon-là, aujourd'hui je commence à le boire pour toi. Et vous donnez un sens à cette parole. Vous asseyez, vous analysez les propos de cette personne. Non mais quand même. Ça veut dire que... Non mais réfléchissez. Pourquoi que ce soit dans un immeuble, quand quelqu'un plus ou moins prend des gens en otage, ou bien quelqu'un sur un pont veut se jeter, les policiers, pourquoi les policiers appellent le psy? Je vous pose la question. Pourquoi, quand quelqu'un s'enferme dans sa maison, il dit que je vais rip tout le monde, ou bien quelqu'un est sur un pont, il dit oui, il m'a laissé, je veux me machiner, ou bien quelqu'un qui prend, voilà, et les policiers ils viennent. Mais les policiers appellent, ils appellent un médecin. Pourquoi ils appellent le médecin? Parce qu'ils partent du principe que la personne est malade et que le médecin, ou bien le psy, qui est habitué à traiter ce genre de cas, va trouver des mots parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Mais ce jour-là, quand elle a fait ce poste, tout le monde a regardé le poste, tout le monde a rigolé. Personne ne s'est dit qu'elle est malade. Elle est malade. Il va falloir que je désintoxique vous. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bon, je ne comprends pas. C'est ça. C'est ça. Regardez dans des cas où quelqu'un annonce qu'il veut plutôt attenter à sa vie. On emmène un médecin. On emmène un médecin. Quand vous voyez quelqu'un perché sur un étage, les policiers, on appelle un psy. Parce que le psy, il va trouver des mots pour le ramener à la raison. Donc on part du principe que cette personne a perdu la raison. Cette personne a perdu la raison. Et vous, une personne qui vient, qui perd la raison, qui vient commencer à dire « je le fais parce que le monsieur m'a fait ça », vous donnez crédit à ce que la personne dit et vous insensez le monsieur. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on est devenu sur la toile. Hein. Ça veut dire que vous prenez ce que cette dame qui a perdu la tête, vous venez traumatiser les foyers des gens. Il y a peut-être des femmes qui sont dans cette situation, qui commencent à dire « ah oui, tu vois, à cause de toi, là, il y en a une qui s'éripe ». Ça veut dire qu'il y a des femmes sensées dans des foyers qui prennent l'exemple sur une folle. Voilà, il y a des femmes sensées, réfléchies, qui s'assimilent, qui prennent l'exemple sur une dame qui est venue sous les réseaux, qui a oublié sa fille, qui a oublié ses parents, qui a complètement vrillé, et on prend les dires de cette femme, on les met sur un trône. Mais réfléchissez des réseaux. Réfléchissons un instant. Il n'y a pas plus cher que la vie. Et on va partir du principe que oui, le monsieur, il avait pour habitude de plus ou moins la tromper. Certes, il avait peut-être pour habitude de le faire, mais elle, à la base, elle était mentalement fragile. Ça veut dire que le terreau sur lequel le monsieur est parti faire son infidélité, c'était un terreau boueux, c'était un mauvais terreau. Alors, je vous assure, si vous rentrez dans la vie d'abord de cette fille, vous allez voir qu'il y a une instabilité à la base. Je veux dire, à la base, il y avait une instabilité à la base. Voilà. C'est un mal-être personnel. Mais le problème, c'est que on a des objets dans nos mains. Aujourd'hui, on a des objets dans nos mains que le téléphone. Mais le téléphone est un objet qui pose des dégâts. Il y a des gens qui sont addicts. Il y a des gens, ils sont à table, ils ont leur téléphone. Il y a des gens, limite, le téléphone, on nous l'oublie que quand on tape un match, quand on est dans l'intimité, mais c'est que pour quelques minutes, dès qu'on finit l'intimité, on se tourne avec notre téléphone. Regardez à l'époque des acteurs, quand ils passaient des films, quand ils font des films et tout, ils rentrent dans le personnage, mais à un moment, ils devaient même aller dans des centres de repos pour enlever ce personnage-là. C'est-à-dire que
pour se désintoxiquer de ce personnage. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, il y a des gens qui jouent des rôles. Il y a des gens qui jouent des rôles et ils ne se rendent pas compte, merci Olivier, ils ne se rendent pas compte du mental des gens. Mais il y a des gens quand même qui viennent avec leur téléphone et qui débitent des injures. C'est-à-dire que ça commence du début. Pendant 3 heures, qui débitent des injures et on trouve ça normal. On trouve ça normal, vous vous abonnez, vous vous applaudissez. Il y a des femmes qui viennent aujourd'hui, ce n'est même pas des travailleuses du sexe, qui montent leur derrière. C'est-à-dire des comportements qui étaient décriés, des comportements qui étaient assimilés à des fous, aujourd'hui on les a normalisés. Aujourd'hui on les a normalisés. Le téléphone, ce n'est pas c'est un objet qui crée des mots dont je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et vous vous étonnez que les gens se mettent ont ce besoin de se mettre en scène perpétuellement. Elle a confondu la fiction et la réalité. Elle savait que le message allait faire un buzz. Elle le sait très très bien. Elle savait que le message allait faire un buzz. Elle a sûrement tagué ce monsieur. Le monsieur devait être dans les bras de je ne sais qui. Moi, je mets au défi. Prenez le téléphone du monsieur là, le TikTok du monsieur. Vous allez voir quand elle avait menacé de se rip, elle avait envoyé au monsieur. Elle s'est dit que le monsieur allait courir pour la sauver, pour dire ne fais pas ça, mais le monsieur n'a pas fait. Mais qui est normalement constitué, qui vient, qui prend son produit, qui monte son produit, qui dit, tu vois, à cause de toi, c'est-à-dire que, non, mais quand même les femmes, même si on a besoin d'incriminer les hommes, même si on a besoin de leur jeter l'opprobre, mais quand même, ce qu'on devait faire, nous les femmes, pour nous sauver, c'est de savoir s'il n'y a pas d'autres femmes mentalement dérangées avec les histoires du téléphone. Au lieu d'accuser les hommes, oui, elle a fait ça, c'est parce que l'homme a fait ça, pas du tout. C'est le téléphone, c'est les followers, l'envie des followers, l'envie d'avoir des abonnés, c'est ça. Sinon, pourquoi venir passer un message au monde entier si ce n'est pas pour que les gens viennent s'abonner, que tu ripes en star? Sinon, pourquoi? Sinon, pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Hein? On le voit, non? Vous le dites ici, non? Pourquoi vous êtes en train de normaliser une dame qui est venue plus ou moins rip devant toute la terre entière? Et quand vous avez un artiste qui vient pleurer sa mère, vous dites que non, il fait semblant. Est-ce que quand on a vraiment la douleur là, on vient devant le téléphone, on vient pleurer, il ment. Comment vous pouvez arriver à venir pleurer votre mère devant le téléphone normalement? Là, vous normalisez. Ok, comment toi tu vas rire? Ton mari t'a trompé et tu viens devant le téléphone. Ça pour vous les femmes, vu que ça touche votre sensibilité, vous normalisez ça. Moi, je vois beaucoup de gens ici. Elle, sa mère était décédée. Comment elle peut faire ça? Normalement, quand la mère rip, on n'a pas ce comportement-là. Lui, là, hein? Je me souviens à l'époque, notre artiste Koffi Olomide avait perdu sa mère. Il était venu pleurer en public, mais vous l'avez critiqué. Vous l'avez critiqué que c'était pas normal. Mais vous normalisez, le fait parce que ça vous arrange, parce qu'on parle de l'infidélité de l'homme, parce que l'homme est en tort. Vous normalisez le fait qu'une dame, vous trouvez ça normal, vienne montrer son flacon et après prend le parti de poster. Elle se dit, ok, il faut aller au bout de ma logique. Elle poste, elle s'allonge, elle vérifie bien que le post est parti. Elle s'allonge, elle se dit que ça va faire le buzz, on va venir la trouver. Elle boit son truc, vous normalisez, vous commencez à dire, comment tu as pu faire ça? C'est pas normal à cause d'un homme. C'est pas à cause d'un homme, elle était timbrée. Elle était timbrée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, ce que vous dites que comment tu as pu faire ça? Comme non. Il y a des gens qui viennent pleurer leurs parents. Vous dites que oui, il n'a pas mal. Donc elle aussi, elle avait pas mal. Puisqu'aujourd'hui, quand quelqu'un perd son parent, il vient devant le téléphone, il pleure. Vous dites que non, elle ment, elle n'a pas mal. Il n'a pas mal. Quand tu as vraiment de la peine là, tu pleures. C'est ce que les femmes vous dites. Les femmes, vous le dites. Vous dites que quand on a vraiment de la peine, on ne prend pas son téléphone pour pleurer. Mais quand on a vraiment de la peine, quand le mari nous a trompés, on ne prend pas aussi son téléphone pour venir boire le flacon en public. C'est pas compliqué s'il y a une femme qui veut me prouver le contraire, qu'elle vienne me dire. Qu'elle vienne me dire, non? On a vu la coach à Monchit ici, qui a perdu sa maman. Vous avez dit que c'était pas normal, qu'elle n'avait pas de douleur. Si elle avait de douleur, elle ne veut pas se comporter comme ça. Quand on perd sa mère, on a une certaine attitude. Quand on perd sa mère, on ne peut pas venir faire ça sur les réseaux. Vous l'avez acculé. On ne pleure pas sa mère comme ça. Moi, ok, il n'y a pas de souci. Elle, c'était pas normal. Moi, je me suis encore de Koffi Olomide qui a pleuré sa mère. Vous avez dit, ce n'est pas normal. Koffi Olomide, il a pris le téléphone. Vous venez pleurer sa mère, c'est pas normal. Ok, parce que c'est normal, toi, on te trompe et tu viens te rip. Ça, vous normalisez ça.
Ça, vous normalisez ça. Non, la pauvre, on l'avait tellement, le mari, vous lui trouvez des circonstances. Ah, mais Sarah, à cause d'un homme. Non, ça veut dire que vous le trouvez normal. Mais non, pas du tout. Elle aussi, ça veut dire qu'elle n'avait pas mal. Parce que quand on a mal, de la même façon que ça soit Coach Amonchik ou bien Kofi Olomide, quand vous partez du principe, quand on a vraiment mal, on ne peut pas venir pleurer devant un téléphone, mais quand on a vraiment mal, on ne vient pas se rire devant un téléphone. Voilà, donc elle n'avait pas mal. Elle n'avait pas mal. Vous ne légalisez pas les attitudes des autres quand ça vous arrange, et les attitudes des autres, quand ça ne vous arrange pas, vous les légalisez. Vous les légalisez. Combien de personnes ici on voit, qui perdent leurs parents, qui viennent devant le téléphone, vous dites que quand on perd son parent, c'est pas comme ça qu'on fait. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Les femmes, arrêtons-nous les femmes de légaliser ce genre de comportement ou bien de trouver des motifs ou bien des auteurs à des comportements. Oui, c'est les hommes. Non, elle était folle. Paix à son âme, elle était folle. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est des infidélités de son homme comme elle le dit? Ça, je ne sais pas. Les propos d'une folle, je pense que la toile ne doit pas en tenir compte. Les propos d'une folle, la toile ne peut pas en tenir compte. Les propos d'une folle? Les propos d'une folle, voilà. Il faut toujours prendre du recul. Il faut toujours prendre du recul. Il faut toujours, je répète, il faut toujours prendre du recul. Quand on prend du recul, on analyse une situation et on constate que, voilà, au lieu de prendre, de mettre en miniature, de donner l'exemple, vous voyez cette femme, non? Elle arrive pour son homme. Les femmes, quand on vous dit de ne pas rire pour son homme, au final, si elle arrive pour son homme, ça veut dire que vous donnez du crédit. Vous donnez du crédit. Au final, vous donnez du crédit à sa douleur. Mais pas du tout. Pas du tout. Si elle avait vraiment mal, quand on a vraiment mal, d'après ce que vous dites sur la toile, quand on a vraiment mal, on ne vient pas sur la toile. Parce que quand on a une douleur qui nous perce le cœur, on n'a pas le temps de venir devant le téléphone et parler. C'est ce que vous dites. C'est ce que tout le monde dit, non? On dit que quand on a mal, on ne s'expose pas, on n'a pas le temps. Bon, toi, tu es là, ton mari, tu vas prendre le temps de chercher ton flacon et tu vas prendre le temps de mettre les filtres. Son poste là, elle était jolie, elle avait mis filtre. Donc tu prends le temps de mettre filtre et tu prends le temps de lancer un message en disant « Oui, c'est ta tête qui ne va pas, ma fille. Tu faisais tes troubles depuis longtemps. Et il a fallu juste d'une étincelle pour que ça... Voilà, c'est tout. Ce jour-là, il a fallu un petit mot de travers pour tout emporter sur son chemin. » C'est pour ça que j'ai fait le post sur... voilà. Et il faut faire attention. Il faut faire attention, le téléphone, c'est une grosse addiction. Une grosse addiction. Et vu qu'on n'est pas, je veux dire, biologiquement constitué pareil, il y en a, le téléphone, addiction ou pas, ils vont plus ou moins bien le prendre. Mais il y en a, c'est complètement... Ils vont complètement vrille. Et ça ne se voit pas. La plupart des fous, aujourd'hui, ils sont habillés. Hein. La plupart des fous, aujourd'hui, ils sont dans notre entourage. La plupart des fous aujourd'hui, c'est vous et moi, vous, eux. La plupart des fous aujourd'hui, c'est nous tous. Le fou aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas vu, il y a moins de fous dans la rue. Avant, ils étaient nombreux hein, en Afrique. Il y avait plein de fous. Mais aujourd'hui, ils ont su se camoufler. Ils sont habillés comme vous. Mais avant, il y avait énormément de fous. Ils sont partis où? Avant, dans la rue, quand on était malade, on était vraiment malade. Avant, il y avait énormément de fous. Et surtout avec cette haine qu'on véhicule sur les réseaux, les jeunes hommes qui vont à peine rentrer dans des foyers, voilà, les femmes sont comme ça, les femmes, vous partez du côté des hommes là-bas, les hommes, les femmes, cette guerre mentale, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui n'ont encore jamais été en couple, mais qui sont déjà armées de haine, de division, d'esprit de divorce. Parce que les postes aujourd'hui sont des postes de concurrence. C'est-à-dire que la pauvre femme, elle n'a même pas le repère de ses parents. Le seul repère du couple qu'elle a, c'est tous les postes qu'elle suit où on lui dit la femme, l'homme. Voilà l'éducation avec laquelle nos jeunes aujourd'hui rentrent dans le foyer. Voilà, avec des termes, pick me, dès que tu défends l'homme, oui, pick me quoi, toujours dans les nouveaux termes, c'est ça le noir. Toujours en train d'employer des termes, pour paraître plus connaisseur. Connaisseur que qui, je ne sais même pas. Voilà le mental avec lequel les jeunes aujourd'hui rentrent dans le foyer.
Ils rentrent avec un mental de guerrière. Hein, de guerrière, et ils rentrent avec un mental de blessure de je ne sais qui. Voilà. La dame, elle rentre déjà avec un mental de... En tout cas, moi, en train de se battre avec le vent. En train d'écouter des jeunes filles qui ne connaissent rien du foyer, des jeunes filles avec des éducations, bien des dames qui ont été bousillées par la vie, bien des dames qui leur disent oui, le but c'est de chercher son argent. Mais maman, tu vas chercher ton argent qui va éduquer tes enfants. Et après, ça vient sur les réseaux, hein, ça critique, 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 ça critique. Ça divise, ça divise. Vous avez ces femmes-là qui ont subi des infidélités, une ou deux infidélités de leur mari, qui se transforment en guerrières, voilà. Tout leur poste, tout leur statut, c'est les hommes ont fait, les hommes ont fait, les hommes ont fait, les hommes ont fait. Yeah. Moi, je ne peux pas mettre ça. Moi, sur mon statut, ceux qui connaissent mon statut, il n'y a pas les sauvez-nous les hommes infidèles. Moi, il n'y a pas ça. Moi, je ne peux pas mettre ça. C'est toxique. Hein. Parce que je ne suis pas mieux qu'un homme. Je ne suis pas mieux qu'un homme. Je suis désolée. Et oui, les hommes sont infidèles. Les hommes sont infidèles, oui. Les femmes sont voraces. Les femmes prennent la tête. Les femmes sont possessives. Les femmes coupent les hommes de leur famille. Au-delà de l'infidélité de l'homme, hein, l'homme est infidèle, oui. Mais les femmes aussi, on prend les enfants de trucs et on en fait des objets. Le pauvre, il dit qu'il est là à nourrir nos enfants qu'on a fait parce qu'on dit que c'est nos enfants. Le pauvre, tout son salaire, ça va à nous nourrir, nous, nos enfants. Et ça, c'est bien. Et nous, on est là à le critiquer pour une infidélité. Mais on a pris les enfants de tri en otage. Le pauvre, tout doit tourner autour de nous. C'est pas comme ça qu'on construit une vie, c'est pas comme ça qu'on construit un couple. Déjà, à la base, un homme qui s'occupe de sa femme et ses enfants, c'est déjà un gros sacrifice. Parce qu'il a abandonné ses parents, il a abandonné ses sœurs, il a abandonné les siens pour donner à 90% de son temps chez toi la femme qui râle tous les jours, tu ne fais même pas bien l'amour, hein, tu prépares pas bien, t'es pas propre, t'es pas jolie, t'as trop mangé, t'as grossi, t'es plus séduisante, ton trou de balle s'est ouvert, le pauvre il a laissé toute sa famille pour se consacrer à toi. Et toi tu donnes quoi en retour si c'est pas le bruit, parce qu'il t'a trompé une fois. Oh là, qui écrit haut? Hein? Qui écrit haut? Mais c'est la vérité. Un homme, il fait quoi? Un homme, il laisse ses parents, non? Un homme, il laisse ses parents pour s'occuper de nous. Hein? Moi, tous les matins, mon mari doit m'appeler. C'est qui m'écrit encore beaucoup? Oui, madame quoi? On vous dit d'envoyer des cadeaux là. Madame Anna. Hein? Madame quoi? Vous en avez... Ah non, Jean-Paul... Ah non, moi j'ai pas sous le cœur. Hein. Moi j'en ai pas sur le cœur. Hein. J'en ai pas sur le cœur parce que je n'ai pas le mariage le plus parfait. Mais je sais que mon mariage s'est construit au bout de plusieurs sacrifices. Je n'ai pas le mariage le plus parfait. Mais je pars du principe que nul n'est parfait. La femme n'est pas parfaite. L'homme n'est pas parfait. Voilà. Mais la femme, elle est beaucoup plus forte. Depuis que je te suis, ma femme me fait la misère. Elle ne veut pas que je voie tes vidéos pour moi. Elle sait elle-même pourquoi. Déjà à la base, pourquoi elle ne voudrait pas que vous regardez mes vidéos? Qu'est-ce que je dis de mal déjà qui peut aller à son encontre, qui peut lui faire du mal dedans? Je ne vous dis que des choses où vous pouvez être plus fort pour mieux gérer votre foyer. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi une femme va refuser Bon, non, j'ai envoyé ça comme ça, parce que voilà. C'est pas pourquoi une femme va... hein? Il n'y a pas de... Faut arrêter. Le vrai problème avec notre nouvelle génération,
C'est le fait d'oublier qu'il faut des sacrifices. Bah écoutez, j'ai plus de 60 ans, ne vous inquiétez pas. Oh non, je m'inquiète pas du tout. Hein. J'ai en consultation des gens de cet âge. Hein. J'ai pas de. Il faut juste éviter de rentrer dans cet état d'esprit d'affrontement. Voilà. Puis quand vous voyez un peu les posts sur les combats hommes-femmes là, il n'y a que des noirs dedans. Les blancs là, quand ils parlent de hommes-femmes, ils parlent de sexe. Donc, quand vous voyez des posts là, des blancs qui parlent de hommes-femmes, ils parlent de sexualité, ils parlent de liberté, ils parlent de libertinage, ils parlent de partouze. Mais nous, c'est toujours dans le débat. Ils ne donnent pas l'argent. Madame a fait. Nous, on est toujours dans les débats de couple. Regardez, vous allez voir des posts, les babs, tous les whitey. Regardez leurs thèmes. Leurs thèmes sont différents. Quand ils parlent du couple, non, on n'a pas les mêmes thèmes. On n'a pas les mêmes thèmes. Quand vous voyez une émission sur le couple, c'est souvent, quand est-ce qu'avez-vous appris que votre mari était libertin? Ah bon? Et comment vous avez appris machin? Comment vous avez appris que vous êtes trompé? Quand est-ce que vous avez su que vous aimez les hommes et les femmes? Quand est-ce que... C'est ça. Quand est-ce que vous avez su que votre mari, vous aimez les hommes? Ah bon? Et donc, vous étiez à trois dedans. C'est ça. Ce n'est que... C'est ça. Regardez, repartez, regardez les posts. Ah, donc, oui. Mais il n'y a pas que... Oui, pick me. Il a fait ça. Il a fait ça. Il n'y a pas ça chez eux. Des débats qui ne mènent à rien là. Ils ont dépassé ça. Il faut repartir, regarder la majorité des émissions. Vous allez voir. Vous allez voir les thèmes. Vous allez voir les thèmes. Or, nous, on est toujours dans la structure du mariage, dans l'organisation du mariage du couple. Il me trompe, il a fait ça. On est toujours dans ça. Vieille, jeune, petite, on est toujours dans ça. Des débats de couple sur la structure même du mariage, sur l'organisation même du mariage. Que des futilités. Que des futilités. Le blanc, il a dépassé tout ça. Il a dépassé tout ça. Après, vous venez, machin. La plupart des femmes qui mènent des combats féministes, c'est des femmes trempées dans leur foyer. Je répète, la plupart des femmes féminines, c'est des femmes trempées dans leur foyer. Je suis désolée, parce que toi, si tu es bien dans ton foyer, je répète ça tout le temps, tu peux pas venir donner un message négatif sur le couple. Comment tu vas donner un message négatif sur le couple? Expliquez-moi. Tu manges la tchéké, tu manges le poulet yassa, tu manges le tchèp, le sakasaka, tu adores le ndolé, tu viens critiquer le ndolé? Tu ne peux pas critiquer ce que tu aimes. Tu ne peux pas être en couple et inciter les gens au divorce. Ce n'est pas possible. Ton couple là, c'est une arnaque. Moi, je suis désolée. Toutes les femmes qui viennent dire ton mari te trompe, faut partir. Non, c'est faux. Leur couple là, c'est des couples en carton. Leur couple, c'est des couples en carton. Non. On ne donne que ce qu'on a. Il faut faire attention. Hein. Il y a des super chéris que vous pouvez découvrir par rapport au message que la personne donne. Hein. Il y a des super chéris que vous pouvez découvrir par rapport au message que la personne donne. Moi, je suis désolée. Une personne qui se dit 20 ans, 30 ans en couple ne peut pas venir prôner que s'il y a infidélité, vous vous séparez. Impossible. Parce que pour avoir été 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a eu infidélité. De l'un ou de l'autre. Moi, je suis désolée. Moi, je ne dis pas qui était l'auteur, mais dans mes 30 ans de mariage, là, il y a eu infidélité. De l'un ou de l'autre. Et pour qu'on soit là aujourd'hui, il y a eu pardon. Il y a eu changement de comportement. Il y a eu infidélité, il y a eu pardon. Donc toi, tu ne peux pas venir rester là. Tu dis que je suis mariée, ça fait 30 ans, mais si ton mari te trompe, il faut partir. Ah, ton couple là n'est pas vrai. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Voilà, pendant ce temps, on vit selon leur modèle là. C'est de l'arnaque. Je répète, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et puis, comme je dis, au-delà de l'admiration, c'est comme je dis toujours, j'avais fait un post que j'ai enlevé sur le chanteur Davido. J'ai fait un post sur Davido en disant que la jeune dame, sa jeune épouse Chioma, au-delà des infidélités de son mari, elle reste parce qu'il a l'argent.
Mais est-ce que vous savez que rien que la coiffure, pour vous dire à combien des millions de femmes se sont projetées au travers de Chioma, ont admiré Chioma, peu importe les infidélités, ils ont admiré Chioma. Aujourd'hui, la coiffure de Chioma, c'est la coiffure... Non, ils ont tellement... On admire une mariée heureuse. Quand on admire une mariée, on admire son mariage. Quand on admire son mariage, on admire son couple. Je répète, quand on admire une mariée, quand on veut faire comme elle, c'est qu'on a admiré son mariage. Quand on admire son mariage, c'est-à-dire qu'on admire ce qu'elle est, on admire son vécu. Aujourd'hui, la coiffure que Chioma a fait, c'est la coiffure la plus en vogue. C'est qu'on l'a tellement admirée, on l'a trouvée belle, on veut être comme elle. Au travers d'une coiffure, c'est copier quelqu'un. Au travers d'une coiffure, c'est copier quelqu'un. Mais si la vie de la petite Chioma était tellement catastrophique par rapport aux infidélités, personne n'aurait fait sa coiffure. Parce que porter sa coiffure, c'est s'identifier à elle. Les femmes, aujourd'hui, vous voulez vous identifier à une femme dont le mari est infidèle? Les femmes du net, là. Vous vous identifiez à une femme qui se fait tromper par son mari? Vous êtes tous allés courir faire sa coiffure?